Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, un mouvement pour soutenir le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Des partis politiques et associations se sont réunis sous la bannière Dynamique Plurielle. Ils entendent œuvrer pour une réélection du chef de l'État. Les Burkinabés ont voté ce dimanche pour les municipales. Premier bilan, une faible affluence dans les bureaux de vote. Plus de 9000 circonscriptions étaient concernées. Et l'enquête sur le vol d'Égyptair se poursuit. Les boîtes noires sont activement recherchées. 4 jours après le crash, aucune piste n'est encore privilégiée. Mais tout d'abord, en Tunisie, le 10e congrès du parti Ennahda s'est achevé avec, à l'issue des travaux, une réélection sans surprise de Rached Ghannouchi à la présidence de la formation. Ce congrès est également un tournant pour la deuxième force politique du pays qui a entériné la séparation de ses activités politiques et religieuses. Le mouvement entend ainsi devenir un parti civil. Au Gabon, un mouvement pour soutenir le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été lancé samedi 21 mai. Des partis politiques et organismes de la société civile se sont réunis sous la bannière Dynamique Plurielle. Ils entendent œuvrer pour une réélection du chef de l'État. Reportage de notre correspondant Douglas Toutouma. Un nouveau mouvement politique dénommé Dynamique Plurielle a été lancé samedi à Libreville pour soutenir le président sortant Ali Bongo Ondimba, candidat à un second mandat. Composé de partis politiques de l'opposition et de la majorité, de la société civile et des artistes, la Dynamique Plurielle vise à élire Ali Bongo Ondimba au soir du scrutin présidentiel du mois d'août 2016. Le rassemblement de ce jour vise à transformer ces individualités que nous étions en un mouvement puissant, en une unité d'action, en une vague montante que chacun au loin peut apercevoir. Une vague qui va se transformer en une dynamique de victoire pour porter avec joie, avec allégresse, dans un effet d'entraînement, l'espoir d'un peuple, l'espoir d'une nation, l'espoir d'un pays incarné par Ali Bongo Ondimba. Présenté comme un espace d'expression et stratégique pour la victoire du candidat du Parti démocratique gabonais, la Dynamique Plurielle entend défendre le bilan d'Ali Bongo Ondimba et expliquer la nécessité de la réélection du président candidat. Une élection présidentielle n'est pas affaire de parti. Les partis sont très importants, concourent à l'élection, comme le dit la Constitution, mais au-delà des partis, il y a d'autres couches de la population, d'autant plus que une élection présidentielle, c'est le président de la République face à un peuple. Et le peuple est pluriel. Il y a toutes les couches dans le peuple. La dynamique plurielle est maintenant officialisée. Elle va maintenant se déployer sur le terrain, sur toute l'étendue du territoire gabonais et à l'extérieur, partout où il y a des électrices et des électeurs, et je dirais même au-delà, partout où il y a des Gabonaises et des Gabonais, pour expliquer le bien fondé et de faire en sorte que Ali Bongo soit reconduit à la tête de l'État. La présentation officielle de ce mouvement de la majorité présidentielle illustre clairement l'ambiance préélectorale qui bat son plein à moins de 3 mois de l'élection présidentielle au Gabon. En 2009, Ali Bongo avait été élu avec 42% des suffrages. Pour 2016, le pouvoir s'organise pour faire élire son candidat à plus de 50%. Au Burkina Faso, la population était appelée aux urnes ce dimanche pour le scrutin municipal. 85 partis et formations politiques étaient en lice. Ces élections doivent permettre au pays de parachever le long processus enclenché depuis l'ouverture de la transition politique. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est sous une faible affluence que les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche dès 6 heures à Ouagadougou, comme dans le reste du pays. Timidement, les Burkinabés ont accompli leur droit de vote dans le cadre de ces élections municipales qui doivent tourner définitivement la page de la transition après le scrutin couplé présidentiel et législatif de novembre 2015. À l'issue de son vote, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a pour sa part indiqué que ces élections vont enfin permettre la reprise des activités dans les communes et les conseils régionaux. Vous savez que pendant 1 an, les conseils ont été dissous, et donc c'est un chaînon manquant qui est important. C'est pourquoi nous sommes satisfaits et nous nous satisfaisons d'avance de la mise en place donc, des mairies et aussi des conseils régionaux qui vont permettre en tout cas d'assumer cette mission-là de démocratie à la base et de construire, de bâtir également partout où il y a les communes, d'apporter leur contribution et la contribution des populations à l'édification du Burkina Faso. Plus de 5,5 millions d'électeurs vont aux urnes ce dimanche 22 mai 2016 dans 17 938 bureaux de vote. En dépit de quelques incidents qui ont émaillé le processus en début et vers la fin de la campagne électorale, notamment dans la capitale Ouagadougou, ainsi que dans quelques villages à l'intérieur du pays.
Toute chose que déplore le chef de file de l'opposition politique, Zéphirin Diapré, qui souhaite tout de même un scrutin apaisé. Dans les bureaux de vote, les opérations se déroulent normalement. Le matériel qui est là est celui que l'on attendait et le comportement des différents assesseurs et des gestionnaires du bureau de vote est en ligne droite avec les procédures qui sont connues à la matière. Donc, absolument rien à dire de ce côté-là. Pour la sécurisation de ce scrutin post-insurrectionnel, ce sont plus de 24 000 agents des forces de défense et de sécurité qui ont été mobilisés. Notons que les 156 693 candidats des 85 partis et formations politiques vont à la conquête de 19 624 postes de conseillers municipaux répartis dans 368 communes et arrondissements que compte le pays. Au Mali, plusieurs milliers de personnes ont marché samedi dans la capitale Bamako. Une manifestation contre la mauvaise gouvernance et contre la corruption dans le pays. Des slogans hostiles au pouvoir ont été entendus. La marche s'est achevée par un rassemblement de partis de l'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. À Bamako, au Mali, ils étaient nombreux les Maliens qui ont répondu à l'appel des partis politiques de l'opposition. Ce samedi 21 mai 2016, la marche qui a débuté à la place de la Liberté à 9h s'est achevée à la place de l'Indépendance par un meeting. Ce rassemblement a été l'occasion d'interpeller le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, sur les points de revendication des partis de l'opposition. La tenue d'assises pour la refondation de l'État, l'emploi des jeunes, la présence de l'État sur toute l'étendue du territoire, la gestion transparente des ressources allouées à l'armée sont des préalables pour la stabilité du pays. Où est la paix? Où est la sécurité? Les jeunes n'ont pas de travail. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Mon Dieu, où est le gouvernement? Où est le gouvernement? Le gouvernement, il faut regarder le RTM. Ils sont dans les séminaires. Il faut regarder le RTM. Ils sont dans les réunions. Il faut regarder le RTM pour refuser de diffuser les messages de l'opposition. À la marche de l'opposition, le camp de la majorité avec d'autres partis dits de l'opposition ont répondu par un meeting au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. L'objectif de ce meeting, sceller la réconciliation entre tous les anciens présidents du Mali. Malgré l'absence des principaux concernés, le mouvement Ankabin, entendons-nous en langue bambara, appelle les anciens présidents, tout comme l'actuel, à signer la paix des braves. Dans ce pays, nous sommes des frères et des sœurs. Dans ce pays, nous pouvons avoir des points de vue différents sur plusieurs sujets. Mais nous sommes tous d'accord que l'essor de notre nation, la prospérité de notre Faso, de notre Soudou Baba, de notre Babahou, de notre Baguiné, etc. ne peuvent avoir lieu que dans la paix et l'unité nationale. Telle est la raison d'être du mouvement Ankabin. Ces deux marches se sont déroulées sans heurts ni violence. L'unanimité qui se dégage de plus en plus, c'est la nécessité de réconciliation entre ceux qui ont dirigé le pays d'hier à nos jours. Le retour au bercail de l'ancien président vivant au Sénégal, Amadou Toumani Touré, a été réclamé de part et d'autre lors des deux manifestations. Cela fait maintenant 4 jours que le vol d'Égyptair s'est abîmé en mer Méditerranée. Les enquêteurs sont toujours sur la trace des boîtes noires. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. Les causes du drame restent inconnues. Victoria Samlosedji. 4 jours après le crash du vol Egypt Air MS-804, aucune information précise sur les causes de l'accident. Des enquêteurs ont déclaré avoir trouvé des données. Celles-ci émises par l'appareil ont indiqué que les détecteurs de fumée du vol s'étaient activés. Mais pour les enquêteurs, ce sont des données superficielles qui n'en disent pas assez sur comment le Boeing est arrivé à se crasher. Pour l'heure, la marine et l'armée égyptienne poursuivent les recherches dans la Méditerranée afin de retrouver la boîte noire qui a certainement pu enregistrer plusieurs informations sur le vol. Elle permettra de déterminer les raisons du crash du vol Egypt Air MS-804. Nous allons étendre nos recherches jusque dans des endroits de la Méditerranée. Si la boîte noire est en eau peu profonde, les plongeurs pourront la ressortir. Si ce n'est pas le cas, nous utiliserons des dispositifs spécifiques, dans des sous-marins par exemple. La boîte de dossier noir est présente dans tous les avions et les moteurs des mouvements s'activent depuis le plan de vol jusqu'à ce qu'il soit hors vol. Et même en cas de crash, la boîte noire contient le cockpit enregistreur vocal.
L'aviation civile égyptienne a déclaré avoir retrouvé des effets de certains passagers et des parties de l'épave du vol à 290 km au nord de la ville côtière d'Alexandrie. En partance de Paris pour le Caire, Egypt Air vol MS-804 a disparu des écrans radars depuis le jeudi 19 mai 2016. À bord, il y avait 66 passagers, dont 30 Égyptiens et 15 ressortissants français. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.